Moi, je voulais justement rebondir sur des éléments que vous avez pu évoquer, et notamment le fait qu'effectivement, depuis la conceptualisation des parties prenantes, on constate quand même qu'un certain nombre d'entreprises encore, hélas, ont fait de la RSE avant tout un objet d'image. Vous le disiez aussi, un objet de reddition tout à l'heure, de communication, plus pour rendre compte qu'effectivement un principe actif lié en plus à l'action opérationnelle. On le voit très bien d'ailleurs dans la difficulté qu'ont encore un certain nombre de responsables RSE à s'exprimer dans les plus hautes instances de l'entreprise, à faire valoir leur point de vue, et voire même être reconnus dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a encore trop peu d'entreprises qui ont une action volontariste et articulée donc, sur ces sujets-là. On voit quand même, et merci, que les choses, effectivement, à travers des exemples de Michelin, Nutri-7, Camif, que les choses évoluent, peut-être trop lentement d'ailleurs, on peut peut-être le regretter. Il y a peut-être un obstacle effectivement majeur à ce développement, au fait que la question du partage des pouvoirs dans l'entreprise, vous l'évoquez très, très succinctement tout à l'heure, mais sans parler du pouvoir de décision en dernier recours, mais n'est peut-être pas effectivement totalement ouverte et partagée, cette question. On l'a bien vu autour des discussions et des soubresauts de la loi Pacte. On a peut-être aussi, en termes de frein au développement de ce type de comité, un caractère contraignant ou non contraignant, et en l'occurrence il est plutôt non contraignant dans la loi, sur les dispositifs en matière de RSE et de parties prenantes, etc. Effectivement, on peut imaginer quand même, et on peut espérer que demain, et vous le démontrez d'ailleurs au travers de ce que vous dites dans vos mises en œuvre, que ce comité doit être ou devrait être force de proposition, force d'innovation, force d'éclairage, force d'influence, on l'a dit. Sans effectivement remettre en cause le pouvoir de l'employeur et de l'actionnaire, ce comité peut-il permettre de décaler certains points de vue ? On peut le penser au travers des exemples que vous nous avez donnés. Et puis, faut-il des représentants du management dans ces comités des parties prenantes ? Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, dans tous les exemples cités ici, le cas, y compris même dans les entreprises à mission. Donc ça, c'est un vrai point sur lequel, effectivement, au-delà des parties prenantes externes, il y a un vrai sujet autour des parties constituantes, et peut-être évoluer vers des schémas comme peuvent le faire d'une certaine manière nos amis allemands. Donc effectivement, on ne peut que espérer que ce dialogue et ces comités prennent de plus en plus de place et intègrent de plus en plus les managers d'abord, et puis cette articulation entre stratégie et mise en œuvre opérationnelle.